Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus précisément, aujourd'hui, nouvelle vidéo setup gamer complet et pas cher, comme pour chaque début de mois. Aujourd'hui les amis, on ne va pas faire de thème. La dernière fois on a fait le thème minimaliste et encore avant on a fait un thème sans fil. Cette fois-ci on fait surtout un setup en roue libre, après c'est surtout des produits que j'ai trouvé en promotion, donc intéressants. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées de thèmes pour les prochaines vidéos setup qui sortent une fois par mois, je vous le rappelle. Avant de commencer la vidéo, je vous le rappelle simplement, j'ai créé un compte Twitch, je fais des jours environ 4 jours par semaine vers 21h30. On est sur GTA 5 RP, on s'amuse bien. Le prochain live c'est ce soir si vous voyez la vidéo le dimanche de la sortie. Donc rendez-vous à 21h30, le lien se trouve en description, ça fait plaisir. Enfin bref les amis, maintenant que tout c'est dit, on va directement pouvoir commencer cette vidéo par les produits que j'ai à vous présenter tout simplement. Donc commençons directement par les écrans gamers. Alors comme je vous l'ai dit, cette fois-ci j'ai cherché vraiment des produits en promotion, donc à vraiment très bon rapport qualité-prix. C'est pas des promos qui vont durer tout le mois je pense, mais en attendant pour le moment c'est le cas, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs je vous le rappelle qu'en description vous avez les liens de tous les produits que je présente dans cette vidéo évidemment. Donc concernant les écrans, on commence directement par un petit produit qui nous vient de chez Acer. Donc on est sur un Acer Nitro KG242. C'est la série Nitro qui est plutôt intéressante je trouve, parce qu'on est sur une dalle IPS pour cet écran. Qui dit dalle IPS dit aussi une très jolie image bien sûr, que ce soit pour faire du gaming, des vidéos, du multi-tâche, du Photoshop et tout ça, c'est franchement très bien. Sinon concernant le reste des caractéristiques de cet écran, on est sur un écran bien sûr Full HD, on est sur un setup complet pas cher, donc on va pas se prendre un écran 1440p ou encore moins 4K. La petite particularité c'est que niveau réactivité on est vraiment au top, parce qu'on est sur un écran 0,5 ms et aussi 165 Hz. Bien évidemment pour les 165 Hz il faut le PC qui va avec, parce que 165 Hz il faut faire tourner les jeux à 165 images par seconde. Après même si vous faites tourner à 144 images par seconde, bah c'est pas grave, vous aurez quand même une grande réactivité. Sinon en termes de design et tout ça, je sais pas comment vous le trouvez, personnellement je le trouve plutôt simple et efficace, avec un écran vraiment borderless. Et bien sûr ça c'est vraiment cool avec les écrans Acer, ils sont tous compatibles généralement avec les supports pour écran, celui-ci ne fait pas exception à la règle, donc vous pouvez bien sûr le mettre sur un bras et franchement ça va considérablement améliorer le setup. Donc cet écran il est vendu à 159 € sur ses discounts actuellement, franchement c'est un très beau rapport qualité-prix, parce que pour un 165 Hz 0,5 ms DAL IPS, franchement c'est top. Ah oui et bien sûr je l'ai pas dit, c'est un écran 24 pouces bien sûr. Sinon j'ai un second écran aussi à vous présenter les amis, bien sûr le Acer si vous voulez vous pouvez en prendre deux, comme ça vous avez un double screen complètement incroyable. Mais si jamais vous cherchez plutôt un écran de chez MSI, parce que vous êtes nombreux à m'en demander généralement, bah là j'en ai un pour vous, la gamme Optix. Donc là plus précisément c'est le G241, donc c'est un écran que je vous ai plus ou moins présenté sur la chaîne, moi j'ai présenté un 27 pouces, là on est sur un 24 pouces. Mais sinon niveau caractéristiques on est à peu près sur la même chose, donc Full HD, DAL IPS, 144 Hz, 1 ms. Donc un écran très intéressant, les MSI généralement ils sont vendus assez cher, cette fois-ci il est vendu à 180 €, donc généralement on peut le retrouver autour des 200 €. C'est pas le prix de l'année, c'est pas l'écran de l'année, mais franchement ça reste un écran plutôt intéressant par rapport à son prix. Même si personnellement à choisir là je prendrais le Acer, parce que tout simplement niveau rapport qualité-prix on est au top du top. Donc voilà pour ce qui est des écrans gamers les amis, c'est à peu près classique, mais franchement les prix sont assez intéressants. Certes on a déjà vu moins cher pour des écrans, mais là franchement c'est pas mal. Après on n'est pas non plus sur une vidéo solde, c'est des produits qui sont actuellement intéressants par rapport aux autres. En parlant de produits assez intéressants au niveau rapport qualité-prix, là j'ai un clavier pour vous de chez HyperX. Bon là c'est directement le produit haut de gamme de cette vidéo, parce que tout simplement l'autre clavier est beaucoup moins haut de gamme. Donc là on est tout simplement sur le HyperX Low Elite 2, donc c'est un clavier gamer mécanique bien sûr. Vous le voyez au niveau du look, personnellement je le trouve complètement incroyable, il y a du RGB partout. Vraiment en ce qui concerne son design, je trouve que ce clavier est une vraie réussite, parce qu'il a tout ce qu'il faut, c'est un clavier full size, vous avez le pavé numérique sur le côté, des touches de raccourci multimédia en aluminium, c'est franchement très joli. Et bien sûr comme pour beaucoup de claviers RGB, si c'est trop pour vous, que vous voulez des effets, bah vous pouvez bien sûr les régler via logiciel. Au niveau des switches c'est du classique avec des switches HyperX Red, donc des switches rouges. C'est généralement les switches qu'on va le plus retrouver sur des claviers, franchement ils sont intéressants parce qu'ils sont très réactifs, mais aussi beaucoup moins bruyants par exemple que des switches blue. Donc un clavier qui dans l'ensemble est vraiment très complet, on s'approche quand même d'un produit assez haut de gamme, parce qu'au niveau du prix il est quand même vendu en promotion à 119 €. Généralement on va le retrouver environ 15-20 € plus cher, et son prix de référence est 150 €. Et d'ailleurs je sais pas si ça vous intéresse, mais personnellement j'ai envie de tester ce clavier dans une vidéo setup par exemple, donc dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement le faire. Ensuite les amis on passe du tout au tout au niveau des claviers, avec un clavier de chez OK que j'avais jamais vu, qui vient de sortir et que je trouvais plutôt intéressant en termes de prix, parce que là on est sur un clavier gamer mécanique qui va être vendu à 30 € sur Amazon via un coupon. 30 € pour un clavier mécanique c'est vraiment pas cher, en plus de ça il est franchement design pour son prix je trouve. Bon bien sûr là on n'est pas sur des switches red ou quoi que ce soit, c'est des switches blue, donc un clavier bruyant, faites attention à ça. Bon dans l'ensemble ça va rester un clavier assez classique quand même, il y a du RGB, c'est un clavier mécanique mais ça s'arrête là, après c'est un full size mais ça vous le voyez. Après bon pour 30 € je trouvais qu'il pouvait avoir sa place dans cette vidéo, qui est un setup quand même complet et pas cher, donc là on respecte complètement le thème. Et si jamais vous voulez un intermédiaire au niveau des claviers, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a sur Amazon et d'autres sites, comme ça si vous avez plutôt un budget entre les deux, bah j'essaierai de trouver pour vous. Rendez-vous en description bien sûr si c'est le cas. Maintenant les amis concernant les souris gamers, donc là il y en a une vraiment très intéressante qui est en promotion en ce moment. Donc on est sur un produit de chez Roccat que j'ai déjà présenté il y a un petit moment sur la chaîne, donc la Coin Emo. Là c'est le modèle remaster
Master, donc c'est une souris que je trouve vraiment très sympathique en termes de design. Il y a du RGB sur le côté, au niveau de la molette, ça c'est vraiment joli. Bien sûr, comme pour beaucoup de souris gamer, il y a des boutons bien sûr un petit peu partout, notamment sur le côté, là c'est bien placé et c'est plutôt pratique. Par contre cette souris, faites attention, si vous avez de petites mains, ça peut être assez traite parce que franchement la souris est assez grosse. Et de mon côté, c'est ce qui m'avait un petit peu gêné quand je l'avais utilisé. Après je l'ai fait gagner, donc je ne l'ai plus de mon côté. Après niveau caractéristiques et tout ça, généralement c'est assez classique maintenant, mais elle peut monter jusque 16 000 dpi, c'est complètement insane, c'est beaucoup trop, mais au moins elle peut le faire. Moi ce qui m'intéresse c'est son rapport qualité-prix, là la qualité est présente, c'est testé et approuvé de mon côté. Au niveau du prix, 55 € en ce moment sur Amazon au lieu d'environ 80 généralement. Donc moi personnellement je trouve qu'on est plutôt pas mal sur cette souris. Après je vous l'ai dit, elle est assez grosse. Et si jamais vous cherchez une souris un petit peu plus fine, si vous avez de plus petites mains, moi personnellement je vous la conseille tout le temps généralement, mais la M65 Pro de chez Corsair me va parfaitement bien. Et pour vous le dire, en ce moment même je l'ai dans ma main pour vous parler et j'ai des petites mains. Donc voilà pour ce qui est des claviers souris. Concernant le tapis de souris, on va pas se prendre la tête, on met comme d'habitude le tapis de chez OK. Là vous avez toutes les tailles, vous avez L et XXL qui sont les plus intéressants je trouve. Personnellement j'ai déjà testé les deux, notamment le L qui était présent dans l'une des dernières vidéos, et le XXL là pour l'instant je ne m'en sers plus, mais je m'en suis servi pendant de nombreux mois. Franchement niveau rapport qualité-prix je trouve qu'on est vraiment pas mal parce que ça va coûter environ 20 €, voire de temps en temps ça peut tomber à 12 € pour le L, donc franchement c'est pas cher pour un tapis de souris. Maintenant les amis, concernant les casques gamer, il n'y a pas de promotion ultra intéressante à mettre en avant dans cette vidéo. Par contre j'ai par exemple retrouvé le HyperX Cloud 2 qui était généralement autour des 90-100 €, cette fois-ci il est revenu à son prix d'origine, donc là il est vendu à 80 €. C'est un casque que vous connaissez forcément je pense si vous connaissez la chaîne depuis un moment parce que je l'ai longtemps mis en avant, mais bon comme il était vendu au prix du HyperX Cloud Alpha, je trouvais plus très intéressant le fait de le mettre en avant. Après là pour 80 € franchement c'est un très bon rapport qualité-prix, le confort y est, la qualité audio y est, le microphone franchement il a une bonne qualité, même si son point faible je trouve quand même que c'est le microphone parce qu'au niveau de l'intensité il est quand même plutôt faible. Après ça vous pouvez toujours faire des réglages pour le débrider entre guillemets. Donc pour 80 € je trouve que c'est un très bon produit, bien sûr il est compatible multiplateforme si jamais vous vous demandez. Après au niveau équivalence en termes de prix, vous avez aussi le petit Fnatic que je mets souvent en avant, celui-ci est vraiment très intéressant si vous cherchez un bon microphone, mais sinon en termes d'ergonomie généralement ils se ressemblent très fortement les deux. Le Fnatic est un petit peu moins cher, généralement on va le retrouver à 65-70 €. Donc voilà pour ce qui est des casques, cette fois-ci on s'embête pas trop, c'est deux casques assez classiques mais simples et efficaces j'ai envie de vous dire. Après si jamais ça vous intéresse, ça vient de sortir, je l'ai pas encore testé, mais il y a HyperX qui a sorti le nouveau HyperX Cloud 2 mais cette fois-ci en version sans fil. Il est vendu assez cher donc je sais pas trop ce qu'il vaut, n'hésitez pas à aller voir des tests sur Google, mais je voulais vous informer parce que je pense que c'est un produit qui peut bien sûr vous intéresser. Après à voir s'il est vraiment de bonne qualité, je vous dis juste qu'il est sorti pour cette vidéo. Et c'est pareil, si jamais vous avez envie que je le teste avec un setup par exemple, pourquoi pas 100% HyperX, bah ça peut éventuellement se faire, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà pour ce qui est des casques gamer. Maintenant au niveau de la chaise, bah là il y en a une très intéressante sur Amazon qui normalement est vendue à 200 €. Là on a un coupon de réduction de 60 €, en plus de ça on a la livraison qui est gratuite, donc là franchement on est au top. Concernant la chaise en elle-même, bah on est sur une chaise assez classique, j'ai envie de vous dire. L'ergonomie, vous connaissez un petit peu les chaises gamer, c'est des chaises un petit peu racing, baquées avec des gros accoudoirs. Bien sûr il y a des coussins en bas du dos, au niveau de la nuque, au niveau de l'assise ça va être quelque chose d'assez confortable mais plutôt ferme tout de même. Réglable en hauteur, vous avez l'inclinaison, enfin bref, je vais pas vous refaire tous les speeches, toutes les chaises se ressemblent un petit peu, mais celle-ci a vraiment une promotion très intéressante et aussi est très bien notée. Après bien sûr je vous le précise, celle-ci je ne l'ai jamais testée. Du coup elle revient à 140 € au lieu de 200 €. 200 € je vous le dis tout de suite, je trouve que c'est trop cher, mais 140 € pour une chaise comme ça, franchement c'est plutôt intéressant. Et juste faites attention au niveau de la livraison, c'est assez long tout de même parce qu'on est livré entre le 14 et le 19 mai alors qu'on est au début mai. Donc livraison assez longue mais produit quand même très intéressant, donc n'hésitez pas, le lien se trouve en description. Après si jamais vous voulez un produit de marque, vous avez aussi une petite chaise de chez Razer qui est plutôt intéressante. Donc là c'est une chaise du coup qui ressemble forcément beaucoup à la chaise que je viens de présenter, sauf qu'elle est noire avec le logo Razer en vert. En temps normal elle est vendue 250 €, là elle est vendue 169,99 €, donc c'est un prix plutôt intéressant. Celle-ci je vous la conseille si jamais vous avez beaucoup de produits Razer et que vous voulez compléter la collection, mais c'est pas forcément la meilleure chaise gamer au niveau des notes. Donc on va dire qu'elle est intéressante pour 170 €, mais pour 250 € je pense clairement que vous pouvez trouver mieux. Après au niveau du look, elle restera quand même très simple, très sobre et très épurée. Concernant le bureau maintenant, bah là tout simplement vous connaissez à fort, je vous invite tout simplement à regarder par vous-même une planche et deux tréteaux. Un bureau c'est pas évident à acheter sur internet, de temps en temps j'en trouve des plutôt intéressants, mais là pour le coup c'est pas trop le cas. Donc n'hésitez pas à aller dans un magasin de bricolage, une planche, deux tréteaux, ça fera amplement l'affaire. Après si jamais j'ai aussi fait une vidéo dans laquelle j'ai créé mon bureau, je vous mets le lien en description, ça pourrait vous aider et vous intéresser. Et maintenant les amis, pour en terminer avec cette vidéo au niveau des PC gamers, je vous invite tout simplement à regarder ma dernière vidéo aussi. Celle qui est sortie dimanche dernier, c'était une vidéo qui traitait sur différentes configs PC allant d'environ 500 € jusqu'à à peu près 1500-1600 €. Donc je vous présente toutes les configs PC, là ça sert à rien de vous présenter une config PC en particulier, tout simplement parce que déjà au niveau des stocks c'est la cata. Et en plus de ça, concernant le PC gamer en lui-même, vous n'avez pas tous le même budget, donc forcément ça va pas aider beaucoup de monde je pense. Donc du coup pour tout ce qui est des configs, vous avez ma dernière vidéo qui est sortie, mais vous avez aussi sur la chaîne
chaîne beaucoup de vidéos sur le sujet qui sont disponibles, beaucoup de montage PC et tout ça, donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo les amis, si jamais vous voulez un petit peu décorer le setup, bah j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet, ça fait beaucoup de vidéos à mettre en description, mais franchement bah j'ai fait beaucoup de sujets, donc n'hésitez pas, ça pourrait vous intéresser. Je vous donne quelques petites astuces très simples et efficaces, notamment mettre des LED derrière le bureau, mettre un support pour écran parce que franchement ça va tout changer, des fausses plantes, des lampes, quelques LED aussi par-ci par-là en plus de figurines, ça peut faire vraiment toute la décoration d'un setup, donc n'hésitez pas, je vous mets aussi la vidéo dans laquelle j'ai fait un setup pas cher et décoré en description. Donc voilà les amis, je pense avoir fait le tour de tout ça, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Je vous mets comme d'habitude tous les liens des produits en dessous de cette vidéo, comme ça si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Donc je pense avoir fait le tour, je vous laisse là-dessus, bon dimanche à tous et peut-être à ce soir pour le live, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.